Chers amis, Shavua Tov, Bezrat Hashem, Niskeli Yishuot Venechamot, en ce dimanche 29 du mois de septembre et le 28 du mois de Elul. Je suis racheté par Carla Azria, Bezrat Hashem, pour la Refoua Shlema de son papa, Alain Eliaou Ben Hamous Hazan ou Hassan, qui doit subir une opération importante, à qui on souhaite, Bezrat Hashem, une grande Refoua Shlema par le mérite de cette étude, qu'il puisse se rétablir rapidement, sans souffrance et sans séquelles. Amen, Be'ezrat Hashem, qu'il ne connaisse que des facilités dans sa vie et qu'il puisse avancer dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Elle demande aussi que ce soit pour la libération rapide de tous les otages, pour la protection de Shel Kol Chayalenu Ve'otanu, et remercier le Rav Twitou pour tous ses enseignements. Be'ezrat Hashem Toda Rabba, de penser à tout le monde. Shashem Evarech Otar, Ve'bemet Am Israël Chai Ve'kayam. On commence sans plus tarder, puisque tout a été dit ici. Merci d'avoir pensé aux otages. Merci de penser, Bezrat Hashem, à l'ensemble du peuple d'Israël. Et grande réussite pour Carla Azria et toute sa famille, ainsi que son papa, pour qui ce shiur est dédié, pour sa Refoua Shlema. Et si je peux me permettre, on pensera aussi à la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël. C'est très important de penser vraiment à tout le monde, surtout à cette veille de Rosh Hashanah, quelques jours pour cela. Nous sommes dans notre liste, justement, de la vie du juif numéro 8. Nous sommes avec la lettre Chet, basée, comme vous le savez, sur le Tikkun de Rabbeinu Nissim. Et le but de ces shiurim sont l'expression par excellence de ce que Hachem attend de nous. Comme je le répète de plus en plus dans mes cours, s'il y a vraiment une phrase à bannir au sein du judaïsme, c'est « je fais ce que je veux ». Dans l'absolu, oui, on fait ce qu'on veut. Ça s'appelle le libre arbitre. C'est le plus beau cadeau de la création, qui fait d'ailleurs la différence entre un humain et un animal qui, lui, par contre, a un instinct. Nous, on a un libre arbitre assez important. Et plus on rentrera dans la Torah, et plus on rentrera dans les mitzvot, et en réalité, on retrouvera l'essence même de la signification du libre arbitre, comme c'est marqué, Bene Chorin, vous êtes enfin libérés. Libérés, car seul celui qui est dans la Torah et les mitzvot peut comprendre de quoi est-ce que l'on parle quand on parle de libre arbitre. Comme vous le savez tous, il y a des gens qui vont traduire ceux qui sont assujettis à leur Yetzer Hara, ceux qui sont assujettis à leur orgueil, eh bien, ils vont te dire « Ouais, Shabbat, tout est interdit. » Mais tu as le libre arbitre. Et puis, il y a l'homme libre qui va être Shomer Shabbat et qui te dit « Je pourrais enfreindre Shabbat, mais je décide de ne pas l'enfreindre. » Il y a celui qui voit des interdits partout. Et il y a celui qui voit pas simplement le bien partout, mais qui devient roi de ses pulsions, de son raisonnement, et qui préfère passer du singe au sage, je dirais plutôt. C'est-à-dire qu'il va arrêter de faire des grimaces à la réalité et comprendre qu'être juif, eh bien, c'est un rappel constant. Beaucoup de gens ont posé des questions assez importantes sur ce qui se passe à l'échelle universelle et mondiale. Comment se fait-il qu'il y ait tellement de massacres dans le monde, avec les Tchétchènes qui ont été eux-mêmes massacrés, et pourtant c'était des musulmans. Ça n'a jamais fait la une des journaux, ça n'intéressait absolument personne. C'est quand même curieux que là où il y a des juifs, ça intéresse toujours tout le monde, et ce que je dis est un état de fait. L'histoire de la Bible commence avec un juif et finit avec le peuple d'Israël, et cette situation dans laquelle on se trouve tous aujourd'hui intéresse le monde entier, à savoir combien et qui, que quoi, dont ou lequel, des manifestations mondiales, parce que les Juifs sont au centre du conflit. Dès qu'il y a des Juifs, le monde s'intéresse à l'histoire de nos réactivités, si on a fait du bien ou du mal, si c'était valable ou pas. Nous sommes jugés à la loupe. Et c'est ce genre de réflexion extérieure qui doit provoquer chez nous une introspection intérieure. Qui sommes-nous pour tellement intéresser le monde alors que nous ne représentons rien d'autre que le plus petit peuple de l'humanité? Am Israël, c'est certainement le peuple le plus dispersé et le plus petit des peuples que nous connaissons. Notre existence a toujours été discutée et notre identité a toujours été controversée. Même le fait qu'on soit sorti du pays d'Égypte, même si la Bible en parle, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les tribunaux mondiaux, on fait jurer les personnes de dire toute la vérité, rien que la vérité, et ils disent « je le jure sur la Bible ». On parle de tribunaux laïques. Mais quand il s'agit de reprendre ce même livre sur lequel ils se basent pour définir l'histoire du peuple d'Israël,
eh bien d'un coup ce n'est pas les Hébreux qui sont sortis du pays d'Égypte, d'un coup nous n'avons pas reçu la terre d'Israël, d'un coup Abraham est devenu un autre personnage, et ainsi de suite. Tout est falsifié ou tout est rajouté. Ou on falsifie la Torah et on la met au nom d'une autre religion, ou alors ce qui est marqué ne nous convient pas et on rajoute une nouvelle religion, un nouveau livre. C'est quand même incroyable de voir avec quelle minutie le monde entier regarde Israël, veut être Israël ou est contre Israël. C'est quand même quelque chose qui doit réagir chez nous. On n'est pas n'importe qui pour être tellement sous les projecteurs de la critique mondiale ou de l'amitié de certains. Quoi qu'il advienne, nous sommes dans la lettre Chet. Je vous conseille vivement de regarder cette liste de la vie du juif, numéro 1, numéro 2, numéro 3, et on en a pas mal à faire parce que ça va jusqu'à 22, où l'alphabet, ici prescrit, va nous dire qu'est-ce que l'on doit cesser pour retrouver notre identité de juif, et enfin, et ce contre toute attente, de façon assez incroyable. Kama chacham venavon ha'amazé. Si Am Israël, vous étiez tous pieux, pratiquants dans la Torah et les mitzvot, vous verrez que les nations du monde vous féliciteraient. Kama chacham venavon agoy azé. Combien il est sage et instruit, ce peuple-là. Am Israël, aujourd'hui, a ses 75 ans d'existence, et on a été capable de faire des choses dans l'avancée, que ce soit high-tech ou dans le modernisme, dans le domaine médical, qui ont fait baver bien des pays en disant mais d'où sort cette avancée incroyable? Un pays en guerre depuis sa déclaration et qui est capable d'avoir créé tellement d'avancées, ou même dans les boycotts contre Israël. Boycottons Israël. Alors, si vous voulez boycotter Israël, il faut jeter vos portables parce que la grande partie de toutes vos applications sont une grande partie juive. D'ailleurs, le premier, c'est Waze. Enlevez-le, c'est israélien. Si vous voulez boycotter, il faut boycotter absolument tout le monde. Mais non, on ne peut pas. Tout comme on ne peut pas vivre sans Waze, on ne peut pas vivre sans cette technologie qui sort de notre pays, des inventions incroyables pour arrêter le cancer aujourd'hui, des gélules qui sont capables de voyager dans le corps. Invention israélienne. Vous-même, un jour, en aurez besoin pour vous guérir. On a beau détester les Juifs, on ne peut pas vivre sans eux. Et on le voit. Tafal, alors nous sommes avec la lettre Chet, Hamas. Bizarrement, cette lettre-là est une lettre qui commence mal, Hamas. Le mot Hamas représente une organisation qu'on connaît bien, mais bizarrement, dans le judaïsme, ces mots-là, ce mot Hamasnu, qu'est-ce que ça veut dire au niveau étymologique? Le mot Hamas, on le retrouve dans la Bible. Vatim alearet Hamas. Et la terre était remplie du Hamas. C'est un nom hébraïque. Le mot Hamas, on le retrouve aussi dans les Teilim. On le retrouve dans la Torah. Eh bien, dans les prophètes aussi. Hamas nous veut dire en hébreu voleur, ou plutôt violeur, ou plutôt violence. Ce sont des mots qui sont définissant le mot Hamas. On parle de violence. Je ne parle pas du Hamas, de la guerre. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'hébreu. On est d'ailleurs ici en train de parler des Juifs. Hamas, nous, veut dire nous nous serions comportés avec Cheravnu, ça veut dire avec orgueil, ou bisayon, dénigrer l'autre, ou tout simplement violence ou voleur. Voilà plus ou moins le tirgoum que j'ai d'ailleurs à côté ici. Hamasnu, il traduit ici Gazalnu, Cherafnu ou Bizinu. Ce sont les trois définitions de nos Chachamim. Ce qui fait que dans notre introspection, il faudrait voir si, tout comme les ennemis nous veulent du mal, ouais, est-ce que toi, à la maison, tu ne serais pas aussi un ennemi? Comme je l'ai dit d'ailleurs à un Shlom Baït qui a été choquant pour le mari, qui se comportait particulièrement mal avec son épouse, je lui ai posé une question à laquelle il ne s'attendait pas. Et je lui ai dit, donc à l'épouse, devant lui, « Madame, qui vous a fait le plus de mal? Les ennemis qui nous lancent toute la journée des roquettes, toute la journée mettent en péril notre sécurité, ou votre mari ?» La réponse a été radicale. Elle m'a dit, « Ah non, celui qui me fait pleurer, c'est surtout mon mari. » C'est exactement ce que vient nous enseigner ici le mot Hamas. Est-ce qu'on n'est pas aussi
au sein même de notre propre famille, celui qui créons le plus de dégâts. C'est vrai que l'insécurité aujourd'hui, on se bat pour nos frontières, on se bat pour tout ça. Mais quand le cheval de Troie est à l'intérieur, et que celui qui va te faire pleurer, celui qui t'humilie, celui qui te fait du mal, à la limite, vous savez, psychologiquement, on peut très vite se remettre que quelqu'un nous haïsse des nations du monde. Et savent sonner les Yaakov, on sait qu'ils ne nous aiment pas. Mais quand c'est celui avec qui tu as partagé des souvenirs, de l'amour, des enfants, une famille, et que c'est lui-même, pour des raisons de divorce, pour des raisons de couple ou d'imposition, c'est lui qui te fait pleurer, c'est lui qui te donne envie de mourir. Est-ce qu'il n'est pas pire ennemi que les autres? D'où la phrase « Hamas-nous ». C'est dur à entendre, ça doit certainement faire jubiler certaines personnes qui n'aiment pas trop les juifs. Regarde ce qu'il a dit. Je suppose que cette vidéo va certainement être coupée et sortie de son contexte en disant « Regardez ce qu'un rabbin en Israël dit ». Non. Regardez la vidéo en entier. On est en train de parler des vertus qu'on doit améliorer avant Yom Kippour dans le Alpha Beta. Et on parle de choses qui sont un sujet sur le Shlom Bayit dans l'absolu. Mais ça peut être au travail, ça peut être dans la société, ça peut être dans n'importe quel domaine éducatif ou autre. Il faut savoir que dans la vie, on n'a pas le droit de voler le sourire à l'autre. Nous, entre nous les Juifs, nous avons à un tel point le devoir de sauvegarder la joie de vivre de notre prochain que la Torah nous dit « Ne sois jamais porteur de mauvaises nouvelles, car tu risquerais de faire perdre, ne serait-ce qu'un seul moment, l'espoir ou le sourire sur le visage d'un Juif. » Tout comme un homme sera récompensé à l'infini parce qu'il a donné de la joie à son prochain, un homme ne réalise pas combien il risque d'être puni parce qu'il a retiré cette joie à son prochain. Et la Chen Bezrat Hashem, c'était la lettre du mot Hamasnu. C'est-à-dire que, et je finirai avec cette petite parabole, cette petite métaphore. Si un jour, un homme marche sur le trottoir et voit son épouse, à même le sol, en train de prendre des coups de pied dans le ventre, un étranger la frappe. Que fera-t-il? Tout le monde répondra, s'il est normal, il vient lui sauver la vie, il pousse l'autre et il sauve sa femme. Mais personne viendrait lui poser la question, pourquoi vous frappez ma femme? Quelle bonne raison vous aurait-elle donné qui vous donnerait le droit de la frapper? Personne ne poserait cette question. Et vous savez pourquoi? Parce qu'aucune bonne réponse ne sera valable. Quoi qu'ait fait ma femme, ça ne vous donne pas le droit de lever la main sur elle et de lui donner des coups de pied dans le ventre. En plus, elle est par terre. Mais vous êtes qui, vous? Personne n'accepterait cette idée. Et si maintenant, en retournant cet étranger, en lui disant « Hé, toi, de quel droit tu frappes ma femme? Tu viens pour lui mettre un coup de poing, le problème c'est que tu t'arrêtes. » Tu es estomaqué parce que cette personne que tu viens de retourner, qui était un étranger à tes yeux, c'est toi-même. Alors qu'est-ce que toi tu te ferais à toi-même? Si en réalité la personne qui fait le plus de mal à ton mari ou à ta femme, à tes parents ou à tes enfants, à ton voisin, c'est toi-même, tu es cette personne qui fait du mal. Qu'est-ce que tu te ferais? D'où le mot Hamasnu. Fais attention de ne pas te comporter comme ce nom le prescrit. Hamadnu kol asher le're'eu. Nous avons convoité tout ce qui appartenait à notre prochain. La convoiterie fait partie des 2 rares péchés à être considérés comme des péchés même si je n'ai pas agi. Je m'explique. La Gemara, dans 3 balais Tosafot différents, sans rentrer dans les détails, nous dit que si j'ai une mauvaise pensée mais que je n'ai pas accompli, cette pensée est nulle et non avenue. Elle n'est pas considérée réellement dans le ciel. Marshavara enam mitztarefet le maaseh, c'est ce que dit le Talmud. Sauf 2, il y a 2 cas de figure où même si je n'ai pas agi, c'est considéré comme si que tu avais agi. Ve elou en, c'est quoi d'après toi les 2 péchés qui sont dépendants que de la pensée? 1, l'idolâtrie. Si je pense vouloir faire de l'idolâtrie et que je ne l'ai pas fait, j'ai considéré, malgré tout, dans le ciel, dit Hachem, que c'est un acte acquis. C'est pour cela d'ailleurs que la faute du veau d'or a été concrétisée par Aaron. Dans quel but? Pourquoi Aaron a-t-il fait la faute du veau d'or? Eh bien, en réalité, comme l'explique Rabbi Avraham Azoulay dans son livre Chesed l'Avraham, la faute du veau d'or a été concrétisée par Aaron, car étant donné qu'ils l'ont demandé, il n'y avait pas besoin de le faire pour les accuser. La pensée d'avoir demandé le veau d'or avait déjà créé la faute. Et s'il ne l'avait pas concrétisé, les nations du monde n'auraient pas vu quelle était la pensée de cette demande. Ils auraient vu un peuple puni par Dieu,
Et qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ben, tu vois, le Dieu d'Israël, c'est un fou. Il frappe les Égyptiens, maintenant il frappe les Hébreux. En fin de compte, ce n'était qu'une folie du ciel, et non pas un peuple libéré par son Créateur. Ainsi donc, Aaron s'est empressé de créer le veau d'or. Pourquoi? Parce que le péché par la pensée a déjà été créé dans le ciel. L'accusation était là, la punition était déjà prévue. Mais on ne le voit pas. Aaron n'a pas fait de péché réellement en faisant le veau d'or. Il a simplement montré une chose qu'on ne pouvait pas voir, qui était déjà coupable d'être puni. Donc il a créé le veau d'or, pour que les nations du monde voient pour quelle punition Dieu allait tuer 3000 juifs qui avaient fauté avec le veau d'or, comme le crie la Torah elle-même, dans la paracha de Kitissa. Mais la reine, le premier péché, c'est l'idolâtrie. Et le deuxième péché, on le retrouvera dans les 10 commandements, entre l'homme et son prochain. Lo tachmod eshet re'echa. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas ne veut pas dire aller avec. Le fait de convoiter l'autre est considéré aussi comme étant un péché. Considéré par exemple, tu vois une femme mariée qui passe, et tiens, tu dis, je voudrais aller avec elle. Tu n'as pas besoin d'aller avec elle. Tu viens déjà de faire un péché, un interdit d'oraïta. Lo tachmod eshet re'echa. Tu ne convoiteras pas. Ce qui fait que de parler, ne serait-ce qu'avec une femme mariée, de trop parler avec elle, ou de chercher à la faire rire, dans le judaïsme, c'est considéré comme si tu étais déjà allé avec. Alors vous savez, c'est bizarre parce que beaucoup de gens vont vous dire, c'est fanatique, n'importe quoi, on peut même être ami avec une femme mariée. Dans la Torah, c'est assourd. Toi, tu peux dire ce que tu veux. Là, on parle de Torah. Et la Torah, elle te dit, tu sais, à force de jouer avec les grandes montagnes, n'oublie pas que la chute peut être mortelle. Il suffit d'un tout petit caillou que tu n'as pas vu pour te faire glisser ta jambe et chuter de très haut. Ce que je vous dis, ce n'est pas une métaphore, c'est ce qui arrive. Au début, on rigole, on est amis, quelque chose s'installe et on tombe. À retenir. En tout cas, ici, dans cette lettre, Hamadnu kol asher l'erehu, c'est qu'on a été jaloux des autres. On a convoité sa maison, sa voiture, ses vacances, sa femme, son fils, son argent, son travail, ses parents, sa famille. Chose à ne jamais commettre. Vous savez, souvent dans les discussions de couple, surtout la femme peut dire « Je ne comprends pas, on ne prend jamais de vacances, nos voisins, ça fait déjà 3 fois qu'ils partent en vacances, on n'est pas parti. » Ils n'ont pas la même vie que vous, ce n'est pas la même réparation que vous. Et n'oubliez pas un détail, chaque couple est unique. Ne vous comparez jamais aux autres. Un jour, quelqu'un, il a dit à sa femme « Toi, tu n'es vraiment pas Sarah Imenu qui recevait toute la journée des invités. » Et il lui a répondu « Si tu étais Avraham Avinu, je serais peut-être Sarah Imenu. » Ainsi donc, il n'y a pas besoin de convoiter quoi que ce soit, surtout que la convoitise crée un malheur fatal, c'est que le fait de convoiter ce que l'autre possède t'empêchera toujours de vivre ce que tu possédais. Et le pire, c'est que tu risques de le perdre, à force de l'ignorer. Chanafnu le'ose recha. Alors là, c'est quelque chose d'incroyable avec cette lettre chet. Il y a marqué Chanafnu le'ose recha. Alors déjà que de flatter, Chanafnu, ça veut dire flatter. C'est strictement interdit. La Gemara nous dit dans Psachim que Dieu déteste les flatteurs, ceux qui vont dans le sens du poil pour plaire, pour obtenir des choses. Mais s'il y a vraiment une flatterie qui est vraiment mal vue dans le ciel, plus que tout, c'est d'aller flatter des mécréants, faire de la flatterie à des gens mauvais, des gens méchants, pour trouver grâce à leurs yeux. Hachem Ishmor. La Chen Katouv, Chanaftum Leose Recha. Tu viens non seulement flatter, mais en plus des gens qui ne méritent même pas un bonjour, un regard, du mal qu'ils produisent autour d'eux. Tafsik Imze. Chashadnu Baksherim. Alors celui-là, par contre, j'en ai parlé d'ailleurs dans une, je crois c'est le numéro 5, il me semble, dans la vie du juif. C'est quelque chose qui devrait nous faire très peur, parce qu'on est tous, quelque part, assez sensibles à cette erreur, c'est de douter des gens qui sont cachers. Bien entendu, le Lashon Hara fera son travail, le Motzi Shemra, les étiquettes, les rumeurs sont excellentes pour ce genre de faute, c'est de douter de personnes qui étaient cachères. Vous avez une personne qui peut-être a mal été comprise ou mal jugée, et ça fait l'effet domino. Tout de suite, on parle aux uns et aux autres, et ça devient le rave un tel, ou telle et telle personne, ou telle et telle situation. Eh bien, on va la juger comme étant une mauvaise personne. On a un cas très connu dans la Torah que j'avais cité dans un autre cours, Yosef Hatzadik, Chashdou Beksherim. Et Yosef Hatzadik a eu 12 ans de prison. Pourquoi? Parce qu'il a fait lui aussi cette erreur. Il pensait que ses frères étaient rachats. Alors il est parti le dire à ses pères.
Chashad Beksherim, les frères étaient des tzadikim gmurim, Shifteya, mais il a douté, ça lui a coûté 12 ans de prison. Et les frères ont dû s'humilier, ont passé des mois et des mois entiers. Comment on va faire pour récupérer Shimon qui est resté dans les geôles de l'Égypte, dans les mains de ce vice-pharaon? Pourquoi tellement de torpeur? Parce que justement, ils ont douté de Yosef qui était tzaddik. Il faut faire très attention à cela. D'où l'importance de fuir constamment les préjugés, constamment les étiquettes. Il est tellement facile de dire oh là là, Rav Tutu, mais tu ne sais pas qui c'est, moi je le connais. Moi je sais qui c'est. Ah oui? Qu'est-ce que tu as à dire? Lui, c'est un ceci, c'est un cela. Je vous parle d'un événement qui est arrivé. Et les gens raffolent de cela. Moi, je ne suis peut-être pas un grand sadique, je vous le dis à l'avance, mais je suis quelqu'un de cachère, je vous l'affirme. L'olachod chaz v'shalom. Chaz v'chalila v'chas. Et la chen advarim, que ce soit pour moi, ou d'autres rabbanim, ou vous-même, vous savez combien les victimes de pervers narcissiques souffrent de cela? Ce sont des personnes qui sont victimes d'une injustice constante, où le manipulateur va lui se faire passer pour la victime et faire passer la victime pour le bourreau. Et sa propre famille va lui dire « Tu n'es pas bien, tu exagères, tu as de la chance d'être avec lui, mais je te le souhaite. » Chojdim Baksherim, c'est la victime qui était cachère et l'autre qui était un manipulateur. Faites très attention à cela. Chojdim Baksherim. Des fois, un père qui divorce de sa femme va épouser une femme extraordinaire et cachère. Mais les enfants du père ne vont pas accepter cette épouse parce qu'elle n'est pas leur mère biologique. Mais de l'autre côté, leur mère va rester copain-copine avec un homme pour lequel elle ne voudrait pas se marier. Mais ça fait le bonheur de leur mère. Alors ils vont donner beaucoup d'importance à cet homme qui, de façon légitime, n'est rien pour cette femme. Ils sont juste en couple. Est-ce là des choses à faire? Chojdi Beksherim, vous avez des doutes sur quelqu'un de cachère et vous donnez toute crédibilité à une personne qui n'est même pas le mari. Mais dans quel monde on vit? Combien il faut faire attention à ce genre de choses, de ne pas juger des gens et de surtout faire attention que si je pense qu'une personne n'est pas cachère, c'est parce que j'en ai des preuves flagrantes et non pas des oui-dire et on m'a dit. Parce que son témoignage, vous pouvez demander au Beddin. Vous pouvez demander au Beddin. Moi, j'ai plusieurs fois affaire à fréquenter des dayanim qui me disent qu'il faut voir le nombre de personnes qui ont lancé des rumeurs et qui pourtant, devant le Beddin, n'ont rien à répondre. Et ça finit avec « je ne sais pas, c'est ce que je pensais, c'est ce qu'on m'avait dit ». Oh, fais attention à ça. C'est à cause de ça qu'on n'a pas le temple. Alors toute personne qui est Choshed Beksherim, qu'il sache qu'à cause de lui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Parce que non seulement tu dis du mal, mais en plus tu dis du mal de tzadikim. Ils sont cachères. Fais attention à toi. Le Rambam, on a pensé de lui qu'il n'était pas cachère. Le Ramchal, on a pensé de lui qu'il n'était pas cachère. Et avant eux, Moshe Rabbeinu, on a pensé de lui qu'il n'était pas cachère. Korach et les 250 princes. On dit de Moshe que c'était un imposteur, un voleur d'argent, un homme à femme, Masechet Sanhedrin. Ils sont tous morts parce que Moshe était cachère. Faites attention de ne pas perdre vos vies en constamment critiquant des gens, en constamment jugeant des gens, alors qu'en réalité, c'était des gens purs, qui étaient d'un tel niveau que dans la bassesse de notre regard, on n'a pas été capable de voir la grandeur de leurs actes. Très attention à cette phrase, deux mots qui peuvent coûter la vie, comme la Torah l'exprime. Chashadnu Baksherim. On a douté, on pensait, alors que ces gens étaient cachères. Chilanu Shabbatot ou Moadé Kochecha. Malheureusement, nous n'avons pas respecté le Shabbat et nous n'avons pas fait les fêtes telles que tu l'as demandé. Un jour de fête, d'après toi, les plus susceptibles de ne pas être respectés, c'est quoi, Lionel? Shabbat. Non. Shabbat, en général, où on respecte pas. Mais il y a des jours où, Béhémet, on joue un peu avec. Chol HaMoed, excellente réponse. Et quoi encore? Le deuxième jour de Yom Tov. Le deuxième jour de Yom Tov n'est pas à prendre à la plaisanterie. À un tel point que le Shulchan Aruch nous dit que si un Israélien, normalement qui fait qu'un seul jour, se trouverait à Paris par exemple, eh bien c'est vrai que dans sa chambre, Chadré Chadarim, il pourrait éventuellement prendre son portable, que personne n'écoute. Mais il ne pourrait pas allumer la lumière en public ou faire des choses, pourtant il est dans Hamoël pour lui.
de peur que les gens croient qu'il est Mezalzel Beyom Tov Sheni de Galouyot. Pour Mar Ataïn, un homme qui atterrirait en Galoute, le deuxième jour de Yom Tov. Il atterrit. Selon la halacha, il n'a pas le droit de sortir de l'aéroport jusqu'à la sortie de Yom Tov, numéro 2, donc deuxième jour de Yom Tov. Pourquoi? De peur qu'on le voit rentrer dans une voiture pendant Yom Tov Sheni, et pourtant, il est dans Chol HaMoed. Lo les alzel, la Gemara nous dit dans Masechet Avot, Kol ha-mezalzel be-moadim en lo chelek l'olam haba. Tout celui qui est mezalzel, c'est pas qu'il fait pas, il va faire un jour de Yom Tov. Vous savez, moi je suis assez choqué jusqu'à aujourd'hui, je vous dis franchement, je suis choqué qu'il y ait des gens qui prennent la voiture les 2 jours de Rosh Hashanah. C'est le jour du jugement. Vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme si que vous êtes accusé devant le juge qui est en train de vous juger, qui ouvre le dossier, et devant le juge, vous continuez à voler sous ses yeux. C'est impensable. Comment on peut les chalel le deuxième jour de Yom Tov? Comment tu peux laisser tes boutiques ouvertes? Tu es jugé à Rosh Hashanah pour ton avenir. Comment tu n'as pas peur? Yom Adin. Et je devarim shani lo mevin. Mais bon, la conscience n'est pas encore au rendez-vous, mais la tchouva existe. Et pour finir, Chilanu Shem Kodechecha Baseter ou Bagalou. Alors là, par contre, on est dans quelque chose qui doit mener à une grande réflexion. C'est le Chilul Hashem, aussi bien en public que caché. Mais quel est le plus grave? De faire un Chilul Hashem caché ou de faire un Chilul Hashem public? C'est une grande question. En public, il y a plus de monde qui voit. En caché, il n'y a personne qui voit. Alors il est sûr que le Chilul Hashem, nous dit le Shulchan Aruch, une personne qui était religieuse, très connue, et qui pour X raison a décidé de Choser Besheila. Il a décidé de ne plus être Shomer Shabbat, la femme de ne plus avoir de kissouille, de passer de la jupe au pantalon, de rejeter certaines mitzvot de la Torah. On n'est pas là pour juger, mais j'explique. Le Shulchan Aruch nous dit que cette personne est obligée de quitter la ville où on l'a vu grandir, où tout le monde le connaît. Il est obligé de s'installer dans une ville que personne ne connaît. Pourquoi? Pour ne pas qu'il y ait Chilul Hashem. Et pourtant, il ne va pas changer son option, sa façon de voir les choses. Maintenant, il en a ras-le-bol. Il dit, va-t'en vite de là où tu es. Pourquoi? Parce que tu as connu le bien, tu as connu le mal. Et tu dis aux yeux de tous, toi qui as fait la moralité, comme je connais certaines personnes, qui prenaient la tête, faut être sanoua, faut être avec le kissouille, et qui ont tout jeté, et qui aujourd'hui se promènent de façon absolument inappropriée par rapport à la loi juive. C'est vrai que chacun fait ce qu'il veut. Chacun a le droit de faire ou de ne pas faire. Mais n'oublie pas un détail, il y a des gens qui te regardent. Et c'est ce qu'on dit ici. Chilanu Shem Shem, seter ou bagalouille. Que tu fasses un Chilul Hashem, c'est une chose. Mais on te regarde, on te voit. Et faire un Chilul Hashem, bégalouille, il va falloir faire un Kiddush Hashem pour le réparer. Il y en a qui disent que le jour de la mort, peut-être qu'elle sera une kapara. Et le Chilul Hashem est une des choses les plus graves. Tout comme le Kiddush Hashem est récompensé d'un salaire incommensurable, il faut savoir que le Chilul Hashem est puni d'une punition inimaginable. Et c'est pour cela qu'il faudra faire attention que même si tu fautes dans ta chambre ou que tu fautes en public, le Chilul Hashem est déjà une faute. En public, il comprendra en plus de ça tous les regards et les réflexions. Tu vas provoquer du Lachon Hara sur toi, tu vas provoquer du Motzi Shem Ra sur toi. C'est pour cela que la Torah nous dit, si tu descends de niveau au point de passer à l'opposé de tout ce que tu as exprimé, expliqué, convaincu les autres, alors fais attention, change de ville. Pourquoi? Parce qu'on va beaucoup parler de toi dans la ville, tu vas provoquer ça. C'est un Chilul Hashem befaresia. Tu profanes le nom de Dieu aux yeux de tous. Tu es passé d'un homme pieux à un homme profane, d'une femme pieuse à une femme profane. C'est vrai que tu fais ce que tu veux, c'est entre toi et Dieu. Mais n'oublie pas un détail. On est tous garants les uns des autres, et peut-être que tu as fait faire tes chouvas à certaines personnes, qui maintenant qui te voient toi-même, qui les a convaincus de mettre le kissouille, eh bien, si toi tu l'as plus, toi qui étais au-dessus de nous, ben, tu nous as donné maintenant la force et des raisons de ne plus le porter non plus. C'est pour cela que nous ne sommes pas des philosophes à dire aux autres ce qu'ils doivent faire, sans pour autant être nous-mêmes ce que nous devons être. Comme c'est marqué, Huaya Omer, quand tu dis quelque chose, tu dois toi-même le vivre. Voilà pour cette lettre Chet que je voulais partager avec vous. Faites très attention au Chilul Hashem. C'était les lettres de Chamasnu, Chabadnu, Chanafnu, Chashadnu, Chilalnu, Shabbatot Moadei Kodechecha, Chilanu, Shem Shamaim. Yiratson Shakadosh Baruch Hu yivarech otanu, de nous éloigner de toutes ces mauvaises choses, et Bezrat Hashem, de remplacer la lettre Chet de Chamasnu par la lettre Chai, qui veut dire Refoua Shlema et longue vie pour chacun de vous.
Kol Tov et Litraot.